Kagame tire une balle dans le pied en rompant ses liens avec la Belgique. Un piège politique dangereux. Vous assistez à l'une des plus grandes erreurs politiques de notre époque. Le président rwandais, Paul Kagame, vient de commettre un acte imprudent en rompant ses relations diplomatiques avec la Belgique. Mais pourquoi? Et quel est le lien avec son jeu politique plus large? Vous avez tort de penser qu'il s'agit d'une lutte entre un pays et un autre. Les actions de Kagame vont bien au-delà de la Belgique. Il a posé un geste qui pourrait modifier l'équilibre des forces dans la région et être catastrophique pour son avenir. Il ne s'agit pas seulement d'une querelle diplomatique, il s'agit d'une partie d'échec politique bien plus profonde. Paul Kagame est connu pour son emprise sur le pouvoir rwandais, mais il met aujourd'hui cette emprise à rude épreuve. Qu'est-ce qui pourrait bien le pousser à rompre les liens avec la Belgique, un pays qui entretient des relations si profondes et historiques avec le Rwanda? Et pourquoi, maintenant, alors que Kagame subit déjà une pression croissante de la part de plusieurs pays occidentaux? À la fin de cette vidéo, vous comprendrez le jeu dangereux de Kagame, pourquoi cette décision pourrait se retourner contre lui et ce que cela signifie pour l'avenir du Rwanda. La rhétorique de Kagame n'est pas seulement une explosion émotionnelle. Elle s'inscrit dans une stratégie visant à faire de la Belgique le méchant. Mais voici le problème. Les actions de Kagame reviennent le hanter. La Belgique n'est pas le seul pays à exercer une pression sur le Rwanda. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et d'autres pays ont tous imposé leurs propres sanctions et réduit leur aide. Il ne s'agit pas seulement d'un pays en particulier. Kagame est acculé au pied du mur et ses efforts pour rejeter la faute sur la Belgique sont vains à long terme. L'expulsion des diplomates belges n'est que le dernier épisode d'une longue saga. Mais il ne s'agit pas seulement d'une bataille entre le Rwanda et la Belgique. Elle s'inscrit dans une lutte plus large pour la survie de Kagame sur la scène politique internationale. La rhétorique de Kagame commence à refléter une attitude plus agressive envers l'Occident. Ses propos suggèrent qu'il est prêt à affronter l'Occident de front, et l'expulsion des diplomates belges n'est qu'un tremplin. Mais le problème est le suivant. En attaquant la Belgique aussi publiquement, Kagame risque de s'aliéner des acteurs internationaux clés, déjà méfiants à son égard. Le Rwanda est déjà sous surveillance pour son rôle en RDC, et la communauté internationale le suit de près. Les États-Unis et l'UE ont exigé que le Rwanda retire ses troupes de la RDC, un appel que Kagame a ignoré. Ainsi, tandis qu'il fait étalage de sa puissance diplomatique, la pression internationale ne fait que s'intensifier. Mais pourquoi se concentrer sur la Belgique alors que le véritable enjeu réside dans les actions du Rwanda en RDC? Kagame cherche-t-il à détourner l'attention de son implication militaire dans la région? S'il parvient à faire de la Belgique le visage du problème, il détournera l'attention du rôle de son gouvernement dans l'alimentation du conflit. L'approche de Kagame pourrait avoir de graves conséquences pour le Rwanda. En rompant les liens avec la Belgique et en adoptant une rhétorique agressive contre les puissances occidentales, il risque d'isoler son pays de partenariats diplomatiques et économiques cruciaux. Malgré des progrès financiers, le Rwanda reste fortement dépendant de l'aide et du commerce étranger, notamment occidentaux. Le retrait diplomatique de la Belgique n'est qu'un début. L'expulsion des diplomates rwandais pourrait déclencher une réaction en chaîne, incitant d'autres pays européens à suivre son exemple. Si le Rwanda continue de défier le monde, Kagame pourrait avoir moins d'alliés et plus d'ennemis. Cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'avenir du Rwanda. À mesure que le conflit en RDC s'aggrave, la communauté internationale risque de durcir ses sanctions, isolant davantage le Rwanda. Et si Kagame persiste à promouvoir le discours néocolonialiste,
il risque de transformer les pays qui auraient pu le soutenir en adversaires. La question demeure, quel est l'objectif de Kagame en s'engageant dans des batailles avec la Belgique et d'autres pays occidentaux? Il est désormais clair que ces actions ne visent pas seulement à défendre la souveraineté du Rwanda, elles visent à défendre un récit qui ressemble de plus en plus à de la fiction. En fin de compte, la stratégie de Kagame consistant à diversifier l'attention par la confrontation pourrait le mener à sa perte. En s'aliénant la Belgique et d'autres pays occidentaux, Kagame risque d'isoler le Rwanda et de déstabiliser son emprise sur le pouvoir. Le monde entier est aux aguets, et les conséquences de ces actes pourraient se répercuter bien au-delà de la RDC. La véritable question est, quand Kagame comprendra-t-il qu'il ne peut pas gagner la bataille pour l'avenir du Rwanda en engageant des batailles diplomatiques avec ses anciens maîtres coloniaux? Si vous pensez que la décision de Kagame est une erreur, il est temps de voir ce qui se trame ailleurs dans la politique internationale. L'avenir du Rwanda est en jeu, et ce n'est que le début. Restez connectés pour découvrir la situation et ses implications pour l'avenir de l'Afrique. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. Le Parlement européen, on se mobilise. Vous savez, le Parlement européen dit qu'il a beaucoup de principes, qu'on a des valeurs. Mais si on a des valeurs pour les Ukrainiens, on doit aussi les avoir pour les Congolais. Et quelqu'un qui est tué injustement, qu'il soit africain, ukrainien ou de quelle que soit son origine géographique, il doit être respecté. Voilà pourquoi donc nous on est satisfait que désormais le Parlement européen ait pris cette décision sur les sanctions. Il reste maintenant à la faire appliquer par le Conseil européen, ce qui devrait être fait, j'espère, à partir du 17 mars, puisque le Luxembourg, qui avait bloqué la décision, dit maintenant qu'il ne la bloquera pas. Je pense que pour le moment, on est sur le bon chemin et que M. Kagame commence à être connu pour ce qu'il est, c'est-à-dire finalement un dictateur qui envahit le pays voisin. Cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda doit être annulé. Voilà, c'est tout. Vous savez, moi je suis député européen. D'ailleurs, j'ai commencé à m'intéresser et à piocher suite à cet accord. Parce qu'au début, on nous a dit qu'il y a un accord extraordinaire qui a été signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur les minerais critiques qui garantit à l'Europe d'avoir ces minerais quand elle les achète et quand c'est nécessaire, et qui garantit au Rwanda d'être payé et surtout qui garantit la traçabilité de ces minerais. Alors moi je me suis dit, bon, si c'est gagnant-gagnant, tant mieux, est-ce qu'on peut voir l'accord? Et en réalité, pendant 5 mois, on ne nous a pas donné cet accord extraordinaire. Enfin, quand vous faites quelque chose de bien, normalement vous en êtes fier, vous le donnez à tout le monde. Et puis j'ai la naïveté de croire qu'un Parlement, ça sert aussi à donner son avis, voire à voter ces accords. Au bout de 5 mois, on a réussi enfin à avoir ces accords et on s'est aperçu que la traçabilité n'existait pas. La traçabilité dans cet accord, elle est purement déclaratoire. C'est-à-dire que si je vole votre téléphone, eh bien après je vais le revendre et je dirai ce téléphone est à moi. Et donc vous pouvez me l'acheter. Et c'est ça en réalité qu'il y a dans cet accord, c'est-à-dire une traçabilité qui est basée sur rien de sérieux, qui est basée sur les déclarations du vendeur. Alors forcément, le vendeur ne va pas vous dire « ah ben je l'ai volé ». Voilà. Et donc il faut que cet accord soit annulé. Après il faut aller plus loin et votre président a raison, il faut trouver un moyen pour mettre fin à ces pillages mais aussi à ces querelles. Et donc il faut travailler, c'est ce qu'on essaye de voir, sur une traçabilité réelle de ces minéraux. S'il y a des minéraux qui sont au Rwanda, il a le droit de les vendre. Mais il faut qu'il prouve qu'ils sont au Rwanda.